bienvenue. Pourquoi les opportunités que vous avez en ce moment ne correspondent-elles pas à vos envies, à vos désirs, à vos vœux? Ou peut-être n'avez-vous pas d'opportunités, elles ne se présentent pas. Qu'est-ce que cette situation veut dire dans votre vie? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Et quel serait maintenant le conseil pour vous? C'est le thème du tirage. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes arrivés, c'est qu'il y a des infos pour vous, c'est qu'il y a des choses qui vont vous parler, qui sont destinées à vous, même si vous ne faites pas souvent de tirage de cartes. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a bien une raison. Vous avez bien été guidé par votre corps jusqu'ici. Donc on se fait confiance et on va regarder ensemble. Pourquoi les opportunités qui se présentent dans votre vie ne correspondent-elles pas à vos envies? Pourquoi il n'y en a pas? Première possibilité de tirage. Une deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Voilà le choix de 4 cartes. Comme d'habitude, pour vous décider ici, je vous propose de ne pas vous casser la tête, de ne pas réfléchir trop longtemps. Prenez la carte qui vous vient en tout premier. Si vous réfléchissez et ensuite vous vous dites peut-être qu'il faut en ouvrir une autre et une autre, c'est normal. Plus vous réfléchissez, plus il y aura de solutions, plus il y aura de possibilités, et aucune d'elles ne sera sûre, puisque les cartes sont fermées et que vous ne savez pas quelle tâche choisir. La tête ne le sait pas. Mais le premier instinct du corps, il sait pourquoi il est attiré vers une carte ou une autre. Donc écoutez ses premiers instincts, faites-lui confiance, vraiment. Il ne vous trompera jamais. Si vous entendez quelque chose dans ce tirage, c'est que ça vous est destiné. Prenez le temps qu'il vous faut, néanmoins, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. De mon côté, je vais tout de suite commencer par le premier thème. Et dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Pourquoi est-ce que dans votre vie, en ce moment, les opportunités ne correspondent pas à vos envies et vos désirs? Eh bien, la vie veut réveiller votre curiosité et vous pousser à oser quelque chose de plus grand, ou de différent, ou de complètement autre. Et c'est assez difficile pour la vie de le faire envers vous, car elle sait, ou en tout cas elle voit que vous pouvez être fermé à certaines choses nouvelles que vous ne maîtrisez pas encore. Les règles de ces choses, vous ne les connaissez pas et on dirait que vous avez du mal à vous motiver pour les connaître, pour les découvrir. Même si vous ne connaissez pas les règles du jeu, on peut quand même essayer de jouer et découvrir pendant la partie. Eh bien, la vie essaie de vous offrir ces possibilités-là, de vous pousser dans ce sens, mais c'est compliqué. Et elle veut en réalité que vous voyiez d'autres horizons dans la vie, d'autres possibilités. Il y a tellement plus que ce que tu veux et que ce que tu vois, que ce que tu as maintenant dans ton existence. Est-ce que ces opportunités sont plutôt bien pour vous ou pas? Qu'est-ce qu'elles pourraient donner, ces opportunités? Elles sont plutôt là pour réveiller en réalité des envies. Elles sont ni bien ni pas bien. Elles ont simplement le but de vous faire rêver et vous faire vouloir quelque chose de plus, de vous mettre un autre but dans la vie. Donc vous n'allez pas tomber en essayant des choses autres. Et vous n'allez pas non plus peut-être gagner le gros lot, quoique c'est possible. Les opportunités ici, les possibilités de ces opportunités sont illimitées. Et tout va dépendre de la question si vous avez confiance ou pas, et si vous voyez l'illimité dans quelque chose. Tout dépend de votre vision. Mais toutes ces choses ne vont pas vous faire du mal. En réalité, elles vont simplement ouvrir, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les horizons, et vous faire miroiter d'autres envies pour, dans le futur, vous mettre des buts et les atteindre comme vous le faites d'habitude. Les atteindre toujours avec vos efforts, avec votre travail, avec votre assiduité, je ne sais pas, comme vous le faites. Ces opportunités peuvent vous aider à sortir de certaines illusions que vous avez ou à vous en donner d'autres. Mais qu'est-ce que c'est les illusions? C'est d'avoir comme un but que l'on ne sait pas comment atteindre et on ne sait pas s'il est bon ou non pour nous. C'est d'avoir des projections. Mais dans les illusions, il y a toujours
cette idée que les possibilités sont incroyables et il n'en revient qu'à nous de décider de les exploiter. Donc, comme dit, ce n'est ni bien ni mal, ce n'est ni un plus ni un moins, mais c'est comme si vous ouvriez un autre œil. Vous aviez une fenêtre sur le jardin, vous ouvrez une autre fenêtre dans la rue, vous avez eu cette opportunité d'ouvrir la fenêtre sur la rue. Ça n'a pas changé grand-chose à la luminosité de votre pièce, mais vous voyez beaucoup plus, vous comprenez beaucoup plus, vous avez beaucoup plus d'interactions. Et peut-être que vous avez envie, en voyant l'immeuble en face, de déménager dans cet immeuble-là. Donc vous avez eu un nouveau souhait pour améliorer quelque chose dans votre vie. Est-ce que vous pouvez changer maintenant cet état des choses? Est-ce que vous pouvez changer le fait que vous n'avez pas assez d'opportunités que vous souhaitez ou trop d'opportunités qui ne vous intéressent pas? Est-ce que maintenant vous pouvez y faire quelque chose ou pas? Le roi du feu, vous pouvez faire en allant chercher les opportunités qui vous intéressent. Si ce qu'on vous propose ne vous plaît pas, vous pouvez, comme un bélier, vous lever et aller chercher ce qui vous plaît. Donc créez vous-même les opportunités. Essayez de les tirer de votre propre poche. Ne pas attendre que la vie vous l'offre, mais le faire vous-même. Ne pas attendre que l'on vous donne une promotion, allez la demander vous-même. Ne pas attendre que l'autre personne fasse le premier pas, le faire vous-même. Vous voyez, donc c'est la seule possibilité que vous avez. Et surtout, en le faisant croire en vous, que vous avez toutes les capacités de le faire, que vous avez le pouvoir de le faire, que vous avez peut-être la motivation tellement forte, l'envie tellement forte, que vous allez y arriver. Quel serait le conseil maintenant par rapport à tout ça? Par rapport à la situation, par rapport à ces opportunités-là, quel serait le conseil? Regardez vraiment au-delà des limites, parce que maintenant, c'est ce qu'on vous propose de faire. Et si vous le faites, vous allez vous rendre compte que, oui, en effet, vos rêves, ils étaient bien, mais ils se cachent tellement plus derrière ces rêves-là, tellement plus derrière vos vœux. Regardez vers le futur. Ce futur-là est immense et il vous propose immensément beaucoup de possibilités. Attendez avant de juger d'une opportunité. Voyez d'abord où elle pourrait mener et ensuite vous allez comprendre et surtout décider pour vous parce que on ne sait jamais vers où peut mener une communication, vers où peut mener un chemin. Quand on ne sait pas où mène la route, on ne peut pas dire si c'est bien ou pas. Ce serait le conseil, à vous de voir si vous voulez ou non le faire. Mais disons que si vous donnez plus un petit peu à la vie, vous contrôlez un peu moins ces opportunités et vous testez réellement, les chances seront inouïes, les possibilités seront inouïes. Et le futur sera différent. Plus facile, différent dans le sens plus facile. Je vous remercie d'avoir été là. Je m'excuse si vous entendez le bruit d'un truc qui frappe. C'est bien désagréable, je suis désolée. Hors de mon contrôle, hors de ma possibilité d'action. Je passe maintenant à la carte deuxième, la deuxième possibilité. Deuxième carte. Pourquoi est-ce que les opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous, ne correspondent pas à vos désirs? Le cavalier de feu. En réalité, ils correspondent à vos désirs, mais ils sont déjà plus loin. Ils sont comme quelques pas plus tard que votre vœu initial. Ils vont plus loin, ils vont plus vite. C'est peut-être même des choses que vous allez vouloir plus tard. Donc ils sont à quelques pas avant votre analyse de la situation, ou des envies, ou de ce que vous voulez en fin de compte. Ils vous proposent déjà de vous libérer. Ils vous proposent déjà quelque chose qui est au-dessus de votre imaginaire par rapport à une situation. C'est déjà l'énergie du Sagittaire qui connaît beaucoup de choses, qui est sage, qui a la confiance. On vous propose d'avoir la confiance pour que l'énergie jaillisse, pour que les possibilités se précipitent, pour que le feu soit là et pour que vous puissiez dépasser un niveau. Donc un jour, ces opportunités, vous les voudrez. Mais elles se présentent déjà maintenant, parce que la vie, c'est déjà maintenant que vous en aurez besoin. Est-ce que ces opportunités sont bonnes pour vous ou pas? Est-ce qu'elles
sont plutôt positives, négatives? Qu'est-ce qu'elles sont pour vous? Elles sont à prendre petit à petit, à essayer petit à petit, mais elles cachent un potentiel immense derrière l'apparence. Elles sont bonnes parce qu'elles sont justes. C'est la carte de la justice, elle s'appelle la justice. Mais son illustration dans le Tarot Manara nous montre bien que ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui est juste pour nous, n'est pas toujours ce que l'on voit premièrement. Et deuxièmement, les choses que l'on voit ne correspondent pas forcément à l'intérieur. Il peut y avoir quelque chose qui est décalé. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le découvrir. Mais pour vous, oui, ce sont des choses qui sont bonnes. Encore une fois, il faut les découvrir pour en juger de votre côté. Et il faut les découvrir pour voir dans quelle mesure elles sont bonnes. Et dans quelle mesure tout ce qui vous est proposé est bon, ou est-ce que vous allez ensuite filtrer une partie et puis en garder seulement un petit morceau. Mais même quand on garde un tout petit morceau d'une énorme conversation, par exemple, d'un énorme tirage, ça peut être une grande richesse. Comment est-ce que vous pourriez maintenant faire quelque chose pour que ces opportunités soient plus en accord avec vos envies? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas pour accorder les opportunités à vos besoins de maintenant? Vous ne pouvez pas faire grand-chose à part décider de ne suivre aucune opportunité et de les arrêter court. Vous pouvez seulement les arrêter complètement avec votre énergie destructrice. On a tous cette énergie-là, on peut tous l'utiliser un jour. C'est la seule possibilité. Parce que ces opportunités-là, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Mais plus tard. Donc ça, c'est déjà dans votre vie, c'est déjà là. C'est déjà ce qui vous sera utile plus tard. Donc vous pouvez seulement tout arrêter et n'avoir plus aucune opportunité. Vous ne pouvez pas les changer. Quel serait maintenant le conseil par rapport à toute cette situation? Regardez plus loin, essayez de faire abstraction de votre jugement par rapport à certaines opportunités et regardez le spectre de ce qu'elles vous renvoient comme envie. Peut-être qu'en regardant des opportunités, vous aurez des envies de quelque chose. Peut-être qu'en comparant les opportunités avec ce que vous aviez envie à la base, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des similitudes. Regardez un peu plus loin que le matériel, voyez quel est le spectre qui se cache derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelle est la possibilité cachée? Quelle est la confiance qui vient avec cette opportunité-là? Quelle est l'énergie de la sagesse, de la foi du Sagittaire qui vient avec cette opportunité? Et n'oubliez pas de regarder ce qui se présente à vous vraiment, et pas seulement le spectre de ce qui se présente à vous, pas seulement l'illustration et la couche protectrice. Regardez aussi un peu à l'intérieur pour vous faire une idée. Voilà pour votre question. Peut-être que la question vous voulez poser, peut-être que pas du tout. Vous l'avez posée seulement lorsque vous avez vu le tirage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé, si le tirage peut-être a ouvert d'autres questions que vous vous posez. Vous pouvez les nommer. Je vais essayer de les faire. Je vais essayer de faire des tirages par rapport à vos questions. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage. Pourquoi les opportunités qui s'offrent à vous, ne correspondent pas toujours, ou en ce moment ne correspondent pas à vos envies? Eh bien, elles sont signes en réalité qu'il y a un danger, que quelque chose ne va pas, voilà, que quelque chose n'est pas exactement comme vous l'aviez prévu, parce que ce que vous aviez prévu avait aussi des lacunes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas comme il faudrait que ça tourne. Et ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de faux, ça ne veut pas dire que la situation en elle-même est fausse, mais que peut-être que vos envies étaient dangereuses pour vous.
Et peut-être qu'en ce moment, vous avez des pensées qui attirent ce genre d'opportunités qui ne vous plaisent pas. Et ça nous arrive souvent de vouloir quelque chose et dans les faits de faire quelque chose d'autre, de penser à quelque chose d'autre, de tous les jours envoyer une autre énergie. Par exemple, j'ai envie d'un partenaire, je veux que l'opportunité se présente pour rencontrer la bonne personne. Et lorsque je vois des gens qui passent, je dis ah ça c'est un pervers, ça c'est sûrement je sais pas, un alcoolique, ça c'est certainement une personne très méchante, cette personne-là voudra certainement pas de moi. Donc on envoie tout le temps le signal que non, 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 non. Au lieu de dire que oui, 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 même si cette personne je la connais pas, peut-être que oui, peut-être que c'est là je pourrais la découvrir. Vous voyez, ça c'est juste un exemple pour montrer que les opportunités maintenant qui se présentent à vous correspondent quelque part à un intérieur qui ne vous correspond plus. Qui ne vous correspond plus et qui ne correspond plus à vos besoins profonds et peut-être même votre caractère, votre vrai caractère. Est-ce que ces opportunités pour vous sont bonnes ou pas? Qu'est-ce qu'elles sont pour vous, ces opportunités-là? Elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles vont vous pousser à repenser quelque chose. En réalité, elles vous poussent à créer quelque chose d'autre. Ces opportunités sont là pour vous faire réagir, et soit pour apprendre à vous aimer différemment, vraiment à vous aimer, soit à apprendre à aimer les choses que vous faites différemment. Donc, elles vous poussent plutôt à réagir à un niveau de la vie, pas seulement dans le quotidien. Elles apparaissent dans le quotidien, comme des petites choses, comme des petites bricoles. Elles vous montrent sur quelque chose de beaucoup plus grand, d'un travail, d'une vie, d'un travail, du corps entier, de vraiment creuser à l'intérieur, vous voyez. Pourquoi est-ce que je tombe sur des opportunités qui sont pour moi pas celles du tout que je voulais? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Se poser cette question, c'est très important. Et être honnête avec soi et répondre en quoi vraiment j'ai pensé ça, en quoi j'ai attiré ça, l'est encore plus. Et ce tirage montre bien que oui, il y a quelque part un dysfonctionnement par rapport à ce que vous envoyez à l'univers. Et pour que ce dysfonctionnement cesse, je vais encore tirer une carte. Que faire pour que cela change? Mais déjà ici on voit, il faut apprendre à vous aimer, à vous aduler et à vous souhaiter le meilleur. Souhaiter le meilleur pour soi-même. Donc je pose tout de même la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer maintenant cet état, pour de nouveau avoir des opportunités qui vous correspondent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien, il faudrait, en réalité, il faudrait oser aller vers les choses qui ne sont pas des opportunités, mais qui vous intéressent quand même. Ne pas vous concentrer sur les opportunités qui ne vous plaisent pas, mais plutôt sur des choses qui ne sont pas des opportunités et que vous allez vous-même pousser, créer de toutes pièces, aller chercher, que vous allez conquérir. Parce qu'en ce moment, les opportunités, en effet, ne sont pas... elles ne sont là que pour vous rendre compte de quelque chose, pas forcément pour que vous les preniez et que vous les utilisiez. Bien entendu, vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser ces opportunités. Rien de mal ne se passera. Rien de mal. Mais si vous avez besoin maintenant de quelque chose d'autre, eh bien créez ces opportunités vous-même, montrez-les à l'univers comme exemple de ce que vous voulez voir arriver et sachez quelque part à l'intérieur de vous, pertinemment, que oui, ça va se passer. Quel est le conseil par rapport à cette situation, par rapport à ces opportunités? Quel conseil vous donnerez les cartes? Ne vous inquiétez pas déjà, c'est une phase. C'est une phase peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Et si c'est le cas, si ça n'arrive pas pour la première fois, si ça fait longtemps que c'est le cas, alors ne vous inquiétez pas, mais commencez à faire quelque chose. Cette situation, vous la connaissez si bien. Alors, qu'est-ce qui est depuis longtemps en vous? Qu'est-ce qui depuis longtemps tourne contre vous? Qu'est-ce qui depuis longtemps veut vous faire réagir sur quelque chose
dans lequel vous ne vous faites pas de bien. Bien sûr qu'il faut absolument apprendre à s'aimer sur cette terre, pas si on était quelqu'un d'autre, pas en changeant. D'abord s'aimer comme on est, et ensuite on peut faire évoluer des choses, et ensuite on peut essayer de travailler sur des, je sais pas, sur des concepts, sur des points qu'on n'aime pas chez nous. Mais en premier lieu, il faut apprendre à les aimer. Et après, quand on les a aimés, on se dit, ok, cette caractéristique-là, je l'aime, elle est comme ça, mais je trouve que dans certaines situations, elle ne va pas avec ce que j'aurais voulu faire. Et dans ce cas-là, on peut les changer. Mais tant qu'on ne les a pas aimés, tant qu'on ne les a pas acceptés en soi, elles reviennent comme un boomerang vers nous, de plus en plus fort. Donc oui, c'est à creuser pour vous, surtout à creuser en vous. Vous pouvez regarder d'autres tirages, vous pouvez venir en consultation, mais sachez que le travail qu'on pourra faire avec les cartes ne sera toujours que la moitié, parce que l'autre moitié, vous devrez quand même creuser en vous, parce que les choses que vous avez à l'intérieur, sur lesquelles vous pouvez mettre des mots, parfois, elles constituent un but entier dans leur découverte. Et si quelqu'un vous les dit, ce serait pas ça. C'est à vous de le faire. Comme parfois on nous dit certaines choses, on nous les dit 20 fois, 30 fois dans la vie, et puis on ne les sent pas. Pour nous, ça ne constitue pas une vérité. Et ça ne constituera une vérité que quand on l'aura accueilli dans une expérience, quand on l'aura vécu. Et là, oui, là, ça va nous parler. Toutes les fois où quelqu'un nous l'a dit, comme un conseil, ça n'a servi à rien. Et c'est normal. C'est normal. Je continue avec la 4e carte. Ces opportunités qui ne vous correspondent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne correspondent pas à vos désirs? D'où est-ce que ça vient? Le 4 de l'air. En réalité, vous les avez complètement attirés à vous. Et en fait, elles correspondent quand même à vos désirs. Elles correspondent un peu, mais au premier coup d'œil, c'est pas le cas. Mais en fait, si, c'est exactement ce que vous êtes imaginé, c'est exactement ce que vous avez demandé. Si vous avez beaucoup été dans vos songes, vérifiez ce qui se passait dans vos songes. Qu'est-ce qui se passait dans vos rêves? Parce que vous avez maintenant dans vous exactement, dans ces opportunités, exactement ce que vous vous êtes imaginé. Exactement ce que vous avez voulu. Si vous avez l'impression que pas du tout, essayez de suivre l'une de ces opportunités pour voir, pour vérifier. Parce qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Dans tous les cas, ici, on est comme dans un monde imaginaire. Alors, moi, je l'interprète ainsi que, à mon avis, ce monde imaginaire, c'est vous qui le projetez maintenant dans la vie. Ça peut également être le cas que vous vous imaginez que ce sont des opportunités mauvaises, alors que pas du tout. Et c'est également possible que, pour certains, pourquoi est-ce que ces opportunités ne correspondent pas à vos vœux? Eh bien, parce que vous ne voulez pas, quelque part à l'intérieur de vous, vous avez peur que ces vœux se réalisent. Et vous y pensez, mais vous savez pertinemment que vous voulez que ça ne se réalise pas et que ça ne reste qu'une idée. Donc les opportunités qui viennent ne sont pas en accord avec ces vœux parce que vous-même les mettez à distance par rapport à vous. Peut-être inconsciemment, peut-être un petit peu consciemment. À vous de voir. Donc il y a plusieurs possibilités, à vous de voir dans laquelle vous vous trouvez. Les opportunités qui se présentent à vous, quant à elles, sont-elles bonnes pour vous ou pas? Est-ce qu'elles sont des plus ou est-ce qu'elles sont néfastes? Où sont-elles? Oui, en réalité, en fait, je vais vous dire à quoi elles ne correspondent pas. Elles ne correspondent pas à l'ordre que vous avez établi dans la vie. Elles ne correspondent pas à l'image que vous voulez donner de vous. Et si vous prenez ces opportunités, même si au fond elles correspondent à vos vœux,
vous avez peur peut-être que les autres ne vont pas du tout comprendre pourquoi vous faites ça, parce que ça ne vous ressemble pas, et peut-être même que oui, ce sera le cas, les autres ne vont rien comprendre. Ils vont penser que ce qu'ils connaissaient de vous, l'image que vous avez donnée pendant tout ce temps, ne correspond pas maintenant aux décisions que vous prenez. Mais néanmoins, ce que ça pourrait vous offrir, c'est justement de changer cette image-là, une fois pour toutes, si ça vous correspond. Vraiment, si vous êtes vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, il ne faut pas avoir peur de le montrer au monde. Et se créer un personnage n'a aucun sens, n'aura jamais de sens. Vous allez toujours souffrir en créant un personnage. Vous ne serez jamais complètement satisfait. Vous serez triste à l'intérieur parce que malheureusement, votre cœur entier et votre corps entier va pleurer parce que c'est comme si vous lui disiez voilà, ce personnage-là, je l'aime, par contre moi-même, comme je suis née, comme la vie m'a créé, je n'aime pas. Et c'est très grave. Parce que votre corps, il aimerait bien que vous l'aimiez, il aimerait bien que vous lui donniez de la gentillesse. Il travaille tous les jours pour vous. Il se lève, il marche, il nage, je sais pas, il bouge ses bras, il fait un travail, il exécute des choses, il fait des efforts, il traite l'information tout le temps, il travaille pour vous. Alors lui dire qu'on ne l'aime pas, c'est le trahir, alors même que lui n'a rien fait de mal. Et même s'il a des défauts, même s'il n'arrive pas toujours à marcher, même s'il a des douleurs, il faut l'aimer tel qu'il est, il fait ce qu'il peut pour vous maintenant. Donc je me suis un peu éloignée de mon thème. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ces opportunités vont vous renvoyer une image différente et peut-être vont vous amener à des endroits, à des situations qui ne correspondent pas du tout avec ce que vous avez dessiné, imaginé au début. Ce sont des questions de morale, ce sont des questions de bonne conduite dans la société. À vous de décider ce qui est plus important pour vous. Le fait que vos rêves soient réalisés, que vous soyez bien, ou le fait que les autres soient contents de vous. C'est votre décision. L'autre question que je veux poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ces opportunités maintenant changent un petit peu de registre et deviennent comme vous les voulez? Qu'elles correspondent à vos vœux? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'elles correspondent de façon plus précisément, parce que là déjà elles correspondent. Mais vous ne le voyez pas, et plus je vois les cartes, plus je me dis que j'ai l'impression que vos vœux ne correspondent pas à ce que vous voulez vous donner justement comme vie. Logiquement vous y réfléchissez, vous y réfléchissez, pardon, vous vous dites voilà, ça devrait être comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qu'on m'a appris ou c'est ce que j'ai décidé comme étant juste, c'est mes principes, et à côté il y a l'envie. Et les vœux, et les rêves, et la vraie énergie. Et on dirait qu'elles sont dans des endroits différents. Donc la seule manière de faire changer ces opportunités pour encore mieux correspondre à vos vœux, et pour être complètement transparente par rapport à vos vœux, c'est de vous mettre à nu et de vous mettre dans des situations dans lesquelles, pour une raison que moi je ne sais pas, vous avez honte de vous mettre. Parce que ces situations-là correspondent vraiment à ce que vous avez envie de faire. Et il y a des gens, par exemple, qui ont honte de dire qu'ils s'intéressent, je sais pas, à l'ésotérique, à des cartes. Il y en a qui ont honte de dire qu'ils aiment bien regarder des films d'amour. Il y a des gens qui ont honte de dire quel métier ils font. Ces hontes-là sont créées par notre réflexion par rapport aux autres, par notre projection des réactions des autres, processus hyper bizarre, hyper long, que seul notre cerveau humain, hyper développé, peut-être contre lui-même, permet de faire. Donc si vous voulez que vos rêves correspondent à vos opportunités, il faut vous conduire comme dans vos rêves, il faut vous conduire comme la personne que vous êtes en réalité. Et ne pas avoir peur de l'image des autres, ne pas avoir peur
de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser, et je peux vous assurer que quoi que vous fassiez, les autres ne vont être jamais contents, ils vont jamais dire que c'est bien. Ils vont parfois dire que c'est bien, mais ils ont toujours quelque chose à redire. Il y a tout le temps un truc à redire, quelles que soient les choses que vous faites. Même si vous êtes parfait sous tout rapport, on va quand même parler de derrière votre dos, on va quand même dire des choses désagréables. Donc, à vous de décider. Si vous voulez qu'on vous dise des choses désagréables sur vous, alors que vous faites des efforts pour donner une bonne image. Si vous voulez qu'on dise des choses désagréables sur vous, alors que de toute façon, vous faites ce qui vous plaît et vous êtes bien dedans. Un dernier conseil pour cette situation, dans votre situation. Un conseil maintenant pour vous. Le conseil, ce serait de vous libérer, de vous donner le droit de vous libérer. Et regardez, il y a beaucoup de 5 ici. Et dans ces 5, ici, c'est le 5, c'est le pape, 5 de la terre et 5 de l'air. Et les rêves, les opportunités qui ne correspondent pas aux rêves ont été symbolisées par un 4. Le 4, c'est quand même la stabilité. Et je crois que dans cette stabilité, vous ne vous retrouvez pas. Vous n'avez pas l'impression que cette stabilité-là, c'est exactement ce que vous voulez. C'est exactement ce que vous recherchez. Et pourtant, lorsque vous y pensez logiquement, c'est ce que vous voulez. Mais lorsque ça se présente, vous vous rendez compte que soit c'est pas ce que vous voulez, soit c'est pas comme ça. Dans tous les cas, il y a un déséquilibre. Et pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce que vous allez maintenant vers ce déséquilibre. Et il va vous faire du bien. Mettre, au lieu de 4 pieds, 5 pieds à la chaise et la rendre un peu instable, mais pourtant c'est tellement intéressant d'être assis dessus, c'est la chaise unique, c'est la chaise que personne n'a jamais fait et il va gagner dans tous les, je sais pas, dans tous les expos d'art et elle va être achetée à un prix d'or et vous allez vous amuser comme un petit fou à la créer, à être assis dessus. Voilà, il y a un monde entre ces deux choses. Donc le 5 ici vous propose, vous conseille de casser la stabilité dans laquelle vous êtes parce que visiblement, elle ne vous apporte plus ce que vous voulez. Si vous avez l'impression que ces opportunités ne correspondent pas, c'est que tout ce que vous montrez ne correspond plus. Et cette carte vous propose, oui, de ne pas avoir peur, de dire aux autres stop, afin de vivre votre vie comme vous voulez, afin que plus personne ne puisse rattraper votre bras et dire « Hé, oh, tu sais, il y a une règle. Je vais te l'expliquer. Je suis plus intelligent que toi, je vais t'expliquer la règle, et toi, tu vas la suivre. » Donc pour éviter ça et se libérer complètement, ne plus penser à ces règles, s'en foutre complètement, les jeter à la poubelle et puis faire plaisir à vous-même. Bien sûr que là, je ne parle pas des lois du pays. Je ne vous appelle pas à briser les lois du pays, je vous parle des normes sociales, je vous parle de votre envie de tous les jours, je vous parle de votre vie, je vous parle de ce que vous vous obligez à faire. Dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez eu une sensation? Parce que moi, j'ai une sensation par rapport à tout ça. C'est une sensation comme quoi vous êtes enfermé, vous êtes engagé dans une voie que vous n'avez plus envie de suivre. Quelque part, vous ne savez pas exactement comment en sortir, mais la seule chose qui est sûre, c'est que vous ne voulez plus de cette voie-là. Et les opportunités vous le montrent. Voilà pour ce tirage. J'ai trouvé que chaque choix était intéressant, il y avait beaucoup d'infos intéressantes. Dites-moi ce que vous pensez, c'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, merci de vous être abonnés, merci à tous ceux qui font des dons pour la chaîne, c'est très précieux. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.